Salut à tous, chers Assougana passionnés, chers fans du Barça et chers fans du Real, parce que vous êtes concernés puisque c'est un avant-match de la confrontation Barça-Real Madrid qui compte pour le match retour des demi-finales de Copa del Rey, Coupe du Roi, qui se tiendra au Camp Nou à partir de 19h heure d'Abidjan, 21h heure de Paris. Et ce match, bien sûr que l'enjeu c'est la qualification pour la finale et pour affronter le vainqueur de Bilbao, Osasuna, sachant qu'Osasuna a remporté le premier match chez eux 1-0 et qui se déplace aujourd'hui mardi à San Mamés. Pour ce match, il faut dire que le Barça part avec un avantage d'un but avec la victoire 1-0 à Bernabéu grâce à un but contre son camp de Militao à la 26e minute. Si vous vous rappelez de ce match, le Barça a tenu la baraque pendant toute la rencontre après le but, acculé par le Real Madrid, mais sans jamais plier. La preuve en est que les Madrilènes n'ont même pas cadré un seul tir dans ce match. Et donc, on repart avec la victoire, sachant qu'on était là, sans notamment Lewandowski, sans Dembélé, même si ça fait un bon moment, et sans Pedri, blessé depuis mi-février, dans un match face à Manchester United en Ligue Europa. Et donc, pour la qualification, le Barça devra faire minimum un match nul, puisqu'on a un avantage d'un but. Sinon, pourquoi pas une victoire, puisqu'on sera au Camp Nou. Et je pense que les hommes de Xavi auront à cœur de donner du spectacle, de dominer le jeu, de maîtriser le jeu, et surtout d'enfoncer le clou et donner aucun espoir aux rivaux madrilènes. Ça risque d'être difficile, parce que nous sommes privés de certains joueurs importants, comme notamment Christensen, qui est l'un de nos solides défenseurs, qui s'est blessé lors de la trêve internationale dans le match de qualification pour l'Euro face à la Finlande. Privé aussi de Frenkie de Jong, qui s'est blessé à l'ischio-jambier droit avant la trêve internationale, de Dembélé et de Pedri, pour lesquels Xavi ne prendra aucun risque. Et voilà, le Barça devra composer avec. Mais nous pensons que ça devrait aller, puisqu'on a le retour de Busquets frais, qui n'a pas joué le match face à Elche le samedi dernier, et de Rafinha, qui était suspendu aussi pour le même match, et donc il revient frais. En plus de cela, on a Ansu Fati et Ferran Torres qui devraient être en confiance après leur prestation face à Elche. À rappeler aussi que Lewandowski revient en force. Il était en disette pendant un bon moment, mais il a été auteur de 2 buts et d'une passe décisive lors du match face à Elche, ce qui est un point positif. Et nous avons Araujo qui pourra, comme d'habitude, pocketer, museler. On l'espère en tout cas. Vinicius qui, pour moi, est le danger numéro 1 du rival madrilène. Sans oublier Roberto qui sort d'un bon classico. Si vous vous rappelez, remporté 2-1 en championnat au Camp Nou, marqué le but de l'égalisation, et qui sort aussi d'un bon match face à Elche où il a bien tenu son rôle de capitaine. Du côté du Real Madrid, il faudra se méfier, notamment de Vinicius, et surtout de Benzema, qui fait un retour en grâce avec un triplé en 7 minutes face à Valladolid. Le Karim Benzema Prime du Ramadan, vous connaissez la théorie. Et il faudra aussi se méfier, s'il est titulaire, de Valverde, qui, même s'il n'est plus aussi vigoureux qu'avant, peut effectuer des percées et a une bonne frappe, surtout de loin. Donc, il faut se méfier de ces éléments-là. Sinon, après, moi, je pense que ça devrait le faire pour le Barça. Et au vu des absents, on a concocté une compo idéale. Ter Stegen au but, plus besoin de le présenter. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo avant celle-là. On parle de Ter Stegen. Du coup, en défense, Araujo, latéral droit, vous le savez. Vous savez pourquoi, c'est pour Vinicius, justement. Koundé et Alonso en défense centrale. Alonso qui va remplacer, je pense en tout cas, Christensen, qui est blessé, on le rappelle. Après, il y a Baldé qui s'est reposé, puisqu'Alba était titulaire face à Elche, qui pourra revenir plus en forme. Busquets comme milieu défensif, sans surprise bien sûr. Gavi, milieu droit. Et Sergi Roberto, logiquement, qui a enchaîné les matchs au caissier. Ça va dépendre, mais pour nous, la logique, ça serait que Sergi Roberto soit titulaire, même si on n'a pas totalement confiance en lui, mais au vu de ses dernières performances, je pense que ça devrait le faire. Et Rafinha qui revient sur le côté droit. Sur le côté gauche, Fati, pour moi, ça serait l'idéal. Mais pourquoi pas Ferran Torres, ça sera l'appréciation du coach. Mais idéalement pour nous, c'est Ansu Fati. Et bien sûr, sans surprise, Robert Lewandowski en pointe de l'attaque. Eh bien, voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur cette confrontation, en espérant
faire un bon résultat face au Real Madrid, ou au pire, un match nul. Je vous souhaite de bien vous porter. Força Barça, Visca Catalunya. À plus.